Avez-vous déjà eu un moment si marquant, un addon si grand, si flabbergastant, comme qu'on dirait par ici, que vous vous êtes dit, ça, c'est Dieu qui a orchestré ça? Avez-vous déjà eu quelque chose sur votre cœur, une parole ou une action que vous sentiez vraiment fortement que vous devez faire? Et lorsque vous l'avez faite, vous avez vu que quelque chose de quasi miraculeux s'est passé. Est-ce que Dieu peut nous parler comme ça? Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, un jour, j'étais sortie. Moi, j'étais comme toi, LD, dans le temps quand j'étais dans la vingtaine. Je partais en ville avec mon sac à dos. Et dans mon sac à dos, j'avais des Bibles, des Nouveaux Testaments et des petits dépliants pour expliquer c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus. Et j'allais partout en ville, je te dis, je partageais la bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle avait transformé ma vie et je voulais la partager avec tout le monde. Puis là, après une longue journée, il faisait chaud ce jour-là, je dis, bon, là, c'est le temps de rentrer. Comme ça, j'avais encore quelques kilomètres de marche avant de me rendre chez nous. Marche, puis moi, j'avais fini, là. Puis là, j'arrive à un parc et je commence à marcher. Et là, c'est vrai, moi, j'ai des petites diapos par rapport à ça pour vous illustrer comment ça s'est passé. Alors, j'étais dans un parc et je passais comme à côté du parc. Puis là, marche. Et là, tout à coup, Dieu me dit, tu vois le jeune homme sur le banc, là? Il faut que tu t'arrêtes, puis il faut que tu lui parles. OK? Et je me suis dit, Jésus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il est jeune, puis il est comme beau aussi, ça me gêne trop, OK? Mais je sentais ça sur mon cœur. Puis là, il n'est pas allumé, c'est pour ça. Aha! Alors là, je vous ai fait un diagramme, OK? Moi, j'aime ça, des diagrammes. Alors, me voilà, moi, je suis en bleu. Le gars, il est comme sur le banc orange, OK? Puis le petit chemin orange, c'est le chemin pour se rendre au banc. Comme ça, moi, je marche. Puis là, rendu là, Dieu me dit, faut que tu ailles y parler de moi. Puis je suis comme, ouais. Non, moi, j'ai fini, Seigneur, là, tu sais. Je m'en vais chez nous, là. Puis là, je continue. Puis là, je continue à marcher. Puis là, mais c'est encore fort, ça, mon cœur. Puis là, Dieu dit, Nathalie, il faut que tu ailles y parler. Puis là, je me dis, je suis-tu folle? J'ai-tu bien compris? OK? Mais je le sens vraiment fort sur mon cœur. Puis là, je suis comme, OK. Un petit peu genre comme une adolescente qui dit, bon, je vais faire ce que tu me demandes, je vais aller ranger ma chambre, OK? Dans ce genre-là. Puis je me tourne de bord. Puis là, vous voyez comment c'est bizarre, hein? Le gars, il m'a vu le dépasser. Puis là, tout d'un coup, je me dirige vers lui comme ça. Puis la route, c'est vraiment long, là, ce chemin-là. Puis là, je dis, oh Dieu, vraiment, là, je fais ça pour toi. Puis au fur et à mesure que j'avance vers le gars, ma confiance, ça fait whoop, whoop, whoop. Puis par le temps que j'arrive en avant de lui, je suis juste comme, Dieu voulait que je vienne te parler de Dieu, puis de Jésus, puis tout ça. Puis vous ne saurez pas, mais cette rencontre-là a transformé sa vie. Et ce faisant, la mienne aussi, parce que Dieu avait une leçon à m'apprendre. Puis vraiment, je vous partage ça parce qu'aujourd'hui, on va regarder Actes chapitre 8. Et on va regarder, en fait, les versets 26 à 40, qui sont, en fait, l'histoire de Philippe, qu'on peut appeler un apôtre, en fait. L'apôtre Philippe, qui va parler à un monsieur dont on ne connaît pas le nom, qui est un Éthiopien. Et là, moi, ce que j'ai fait, parce que je savais que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui ont des Bibles et tout ça, j'ai deux choses. J'ai les versets qu'on va voir aujourd'hui, puis j'ai quelque chose de spécial en arrière qui est vraiment merveilleux. Comme ça, si on peut faire circuler des feuilles, comme si on est à la petite école. Comme ça, on a des notes aujourd'hui. Et parce que je veux qu'on puisse suivre. Ça sera sur l'écran, mais ça sera aussi sur cette feuille. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose de spécial à l'arrière pour la fin. Comme ça, juste pour vous mettre en contexte, on est en train c'est l'histoire qu'on appelle dans les Actes des Apôtres aussi. Alors, à ce point-ci, Jésus est mort et il est ressuscité.
Maintenant, il est ressuscité, puis il a apparu aux disciples. Il a apparu à des centaines de disciples. Les disciples ont vu Jésus mort sur la croix, puis après ça, ils l'ont vu ressuscité vivant. OK? Wow! Mais même à ça, ils ont peur, les disciples, parce que tout comme ils ont tué Jésus, ils veulent tuer ses disciples aussi. Pourtant, la Pentecôte arrive. La Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit Saint descend. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui donne le pouvoir, qui leur donne le courage. Donc, ça donne le courage aux disciples pour qu'ils aillent parler de Jésus. Tout d'un coup, ils sont remplis d'hardiesse et de courage à travers de la Pentecôte. Puis après ça, il y a des miracles, des choses qui se passent. Les gens vivent en communauté, les gens sont généreux, ils partagent avec l'un l'autre, ils vivent ensemble, ils prient l'un pour l'autre. C'est comme l'amour. Une belle église qui commence là. Mais, en plus de ça, commencent les persécutions. Puis en fait, pas longtemps avant le récit que je vais vous raconter, il y a en fait un homme qui se fait tuer pour sa foi en Jésus. Les disciples, les apôtres se font emprisonner pour ça qu'ils racontent. Est-ce que vous pensez que ça a fonctionné pour qu'ils se taisent, les emprisonnés, et commencer à les tuer? Au contraire, je vais vous dire ce que ça a fait. Ça a fait que les gens, les croyants, les chrétiens, ont commencé à se répandre. Ils n'ont pas juste resté à Jérusalem, ils ont commencé à se répandre ici et là et à partager la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Et là, on rentre dans cette histoire ici de l'eunuque qu'on dit, ou l'Éthiopien et de Philippe. OK? Alors, je vais vous lire le passage. Vous l'avez sur votre petite feuille pour ceux qui avaient des feuilles. Sinon, je l'ai aussi décrit. Alors, l'ange du Seigneur dit à Philippe, « Pars vers le sud, sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. » Et oui, c'était vraiment une route désertique. En fait, ce n'était pas la route principale du tout. C'était un peu bizarre, en fait, que Dieu demande à Philippe d'aller prendre cette route-là, surtout qu'il n'y a pas personne. Philippe part tout de suite. Avez-vous remarqué comment vite qu'il est parti? Il a entendu le message, il n'a pas fait comme moi, qui a dit non à Dieu au début. OK? Il s'est dit qu'il est parti tout de suite. En chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien. OK, là, je vous mets en contexte, c'est quoi un eunuque? OK, alors, c'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Comme ça, là, il y a cet eunuque-là. En fait, c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui s'occupait des richesses. Il y avait beaucoup de pouvoir sous la reine d'Éthiopie, puis il avait fait un long voyage entre l'Éthiopie puis Jérusalem. Il y a beaucoup de kilomètres, OK? Alors, il s'est rendu jusqu'à Jérusalem pour aller à une fête spéciale. Alors, il va là, sauf que quand il revient, bien, vous allez voir, il est encore perdu. Il y a des choses qu'il ne comprend pas encore. Juste pour mettre en contexte aussi, le mot eunuque, ça veut dire un homme castré. En fait, ça arrivait souvent dans ce temps-là. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on fait ça nous autres à cette église ici, OK? Juste pas. OK? Ça se faisait dans le temps de castrer des hommes pour faire sûr que les hommes qui géraient des royaumes ou le harem de rois, qu'il ne soit pas de trouble. On va le dire comme ça. C'est quand même, je ris là, mais c'est quand même une pratique assez affreuse. Donc lui, il vit avec ça, sachant qu'il n'y aura jamais d'enfant. En fait, il n'y aura jamais de descendance. Alors, c'est un haut fonctionnaire, il y a beaucoup de pouvoir, mais il y a eu un gros sacrifice à faire pour ça. C'est quand même assez injuste. Il y a beaucoup de pouvoir, puis en même temps, c'est un serviteur. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose dans Jésus qu'il va rencontrer, en qui il va se reconnaître. Vous allez voir ça. Alors, cet eunuque-là, on va continuer à la fin du verset 27. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était un croyant, il avait fait un long chemin. Avant, il fallait aller absolument au temple à Jérusalem pour adorer Dieu. Puis là, Dieu a dit, non, maintenant, on ne va plus faire ça comme ça. Vous allez pouvoir adorer Dieu là où vous êtes à cause de l'Esprit. Verset 29. Et il retourne chez lui
il est assis sur une voiture à cheval et lit le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. Donc, dans ce temps-là, le Nouveau Testament n'existait pas encore. C'était pendant les Actes des Apôtres. Pour ceux qui n'êtes pas familiers avec la Bible, en fait, le début de la Bible, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire des Juifs avant Jésus. L'Ancien Testament avant Jésus. Sauf qu'il y a plein de choses là-dedans qui parlent de Jésus, qui nous prédit que Jésus va venir puis qu'est-ce qu'il va faire. Et vous allez voir, on va en regarder un aujourd'hui. L'autre moitié, c'est le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, surtout le début, c'est la vie de Jésus, dans ce qu'on appelle les évangiles. Après ça, il y a l'histoire de l'Église, le début de l'Église dans les Actes des Apôtres, et ensuite, il y a des épîtres. Alors ça, ici, c'est une plus petite partie, c'est après Jésus. Cette partie-là de la Bible n'était pas encore écrite, parce que c'était le début de l'Église. Ce que l'eunuque, ou soit que l'Éthiopien, je veux dire, lisait, en fait, c'est une partie ici, dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle le prophète Ésaïe. Et il y a plein de belles choses dans Ésaïe, vous allez voir. Et dans Ésaïe, il y a plein de prophéties, c'est-à-dire des prédictions que Jésus va venir sur la terre et à quoi va ressembler sa vie. Ouh, vous allez voir, il y en a des super belles. Il y a des belles prophéties, on va regarder ça un peu plus tard. Donc, vous avez vu au verset 29, l'Esprit Saint dit à Philippe, vas-y. Alors, l'ange du Seigneur Dieu lui avait dit, va sur cette route-là. Puis après ça, quand il a vu un homme, il a dit, va parler à cet homme-là. Comme ça, moi, ça me fait penser à mon gars sur le banc, OK? J'arrive devant lui, puis j'avais l'air folle, on va se le dire. Ouais, j'avais l'air folle. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, j'étais justement assis ici, puis j'avais une grosse question dans ma vie, quelque chose que je dois régler, puis je voulais parler à un chrétien pour leur demander ce que Dieu a à dire à propos de ce que je vis. Ah! Désolée Dieu, j'aurais dû t'écouter plus vite. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je sais que Dieu pouvait me parler. Et il m'a utilisé pour parler à cet homme-là. Tout comme Dieu a utilisé Philippe pour lui parler de lui. Alors, le premier point que je veux faire ce matin, c'est que Dieu, l'Esprit Saint, on peut dire aussi, prépare le chemin. Savez-vous que Dieu est à l'œuvre partout sur la terre, qu'il est à l'œuvre dans chacun de nos cœurs, chacun de nos vies? Il y a des gens qui vivent des choses. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Et Dieu est là, il est présent, il est là avec ceux qui ont le cœur brisé. Savez-vous, moi, quand Dieu m'a trouvé, j'avais le cœur absolument brisé. En train de vomir sur le bord du chemin après d'avoir sorti au club. Dieu était là à côté de moi parce qu'il me voyait dans ma misère. Dieu, il nous voit. Il voit tout un chacun. Il a un amour spécial pour chacun. Puis quand les gens sont dans la misère, il est là. Son amour est grandiose. Il prépare le chemin. Savez-vous que moi, il avait préparé le chemin de mon cœur? Je voulais avoir un baume sur mon cœur. Mon péché que j'avais fait, les erreurs que j'avais faites et le péché des autres que j'avais subi m'avaient écrasé, m'avaient brisé. Mais Dieu me chuchotait, il préparait mon cœur. Ce n'est pas lui qui avait envoyé ces affaires mauvaises-là. On va se le dire tout de suite. Mais il avait chuchoté, il avait vu ma misère, puis il est venu me parler. Il y en a beaucoup ici, je vois vos têtes hochées. Pour ceux qui savent, vous savez. Dieu nous a trouvés, plusieurs d'entre nous, dans la boîte. Et il nous a sortis. Alors, c'était comme ça. Quand je suis allée voir ce jeune homme-là, puis il m'a dit ça,
Il dit vraiment, je veux avoir une réponse à ma question que j'ai aujourd'hui. Moi, j'aime, en fait, ce verset-ci. Philippe, il va en courant. Pas comme moi qui traînais les pieds, là. Philippe, il va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le livre des prophètes d'Ésaïe. Philippe lui demande, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir une Bible, mais des fois, c'est juste comme, « What? De quoi il parle? » Je comprends rien. Pas juste rien, je comprends rien. OK? Comme ça, Philippe, il demande, « Hey, tu es en train de lire la Bible, là. Est-ce que tu comprends? » Puis l'Éthiopien, il répond, « Comment est-ce que je peux comprendre? Personne ne m'explique. » Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Je peux juste les imaginer. Hey, là, on parle d'un char là, qui avance super lentement. Là. Ils sont dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis il prend le temps de monter dans son char puis parler avec l'Éthiopien. C'est absolument merveilleux. Et il était en train de lire un passage en particulier. Puis pour ceux qui connaissaient la Bible, dites-moi si vous le reconnaissez. Il est comme, ça c'est un passage de l'Ancien Testament, juste, petit astérix, c'est quelque chose qui avait été écrit presque 800 ans avant Jésus-Christ. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe la laine. Il garde le silence. On le compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Ésaïe 53? Oh, et là, vous allez voir sur votre feuille que je vous ai donnée. En bas, vous allez voir, j'ai inclus Ésaïe 53. Moi, ma feuille est légèrement différente. Parce que Ésaïe 53, ça a été écrit 800 ans avant Jésus. Pourtant, quand on lit, il y a des éléments où on dit aïe, aïe, ça me rappelle de quelqu'un qui est mort sur une croix. Alors, je vous lis. Je commence au verset 1. Qui a cru la nouvelle que nous avions apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante. Ah, le serviteur, c'est qui ça? Comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni de beauté, ni de prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait en l'évitant. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Oh, le serviteur souffrant qu'on l'appelle. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Verset 4. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il portait. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui l'a frappé et l'abaisse, mais il était blessé à cause de nos fautes. Est-ce que ça commence à ressembler à quelqu'un? Ça commence à ressembler à Jésus, hein? Il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. Hey, c'est pas juste ça. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous. Le message central du christianisme, c'est que Jésus-Christ est mort pour les péchés de tous ceux qui croient en lui. Quand on met notre confiance en Jésus, pourquoi on chantait ces chants-là, obsédés avec la croix? Parce pour nous qui croyons, on est convaincus, Jésus est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés et pour la liberté, pour la paix, pour la guérison de mon corps, pour la guérison de mes blessures intérieures. Puis laissez-moi vous dire, il y en avait. Et une par une, Dieu met un pansement sur mes blessures parce qu'il nous aime. Il nous aime tous.
Amen. Et vraiment, si on va au verset 8, il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe était avec les riches. Vous vous souvenez, Jésus, à la fin, quand il est mort, il y a Joseph, qui était riche, un homme riche, qui est venu prendre son corps pour le mettre dans un nouveau tombeau. Jésus n'aurait jamais eu l'argent pour se payer un gros nouveau tombeau tout neuf. Puis si on regarde un peu plus loin, pourtant, en effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Vous vous souvenez? À la droite et à la gauche, sur les croix à côté de lui, quand il est mort, il y avait des bandits. Jésus, le Fils de Dieu, est mort comme s'il était un bandit, humilié, nu sur la croix, pour mes péchés, pour que moi je puisse être libre, pour que vous puissiez être libres, tous ceux qui croiront en lui. Quel message! Et c'est ça le message de la bonne nouvelle. Alors, il y en a, je vous invite à lire ce passage-là au complet. Vous allez voir, les prophéties, la façon que ça marche, c'est qu'il y a des moments où ça va être comme, oh, on dirait que ça ressemble à Jésus. Puis en fait, des prophéties, des fois, ça réfère à une autre personne et aussi, en même temps, ça réfère à Jésus. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est merveilleusement beau. Et moi, la question que je vous pose, c'est, comprenez-vous ce que vous lisez lorsque vous lisez la Bible? Pas toujours, OK? Moi puis Gabriel, on a eu des moments en préparation pour le baptême, puis elle était comme, je lui disais, juste pour te dire, là, ici, on parle de ça. Ah, OK. Et là, juste pour te dire, on parle de ça ici. Il a fallu expliquer certaines affaires parce que c'est mêlant. Lorsque ça parle de la loi dans la Bible, ça parle des commandements de l'Ancien Testament, OK? C'est des choses comme ça. Et on s'habitue à force de la lire. Mais c'est là où c'est merveilleux d'avoir de l'aide pour lire. Puis moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est bon dans des groupes d'études bibliques ou de s'encourager l'un l'autre. Allez voir quelqu'un qui connaît la Bible, ça fait longtemps, puis posez-lui vos questions. Et voilà, ici. Ah, OK, ça a sauté un petit peu. Alors voilà, je veux vous dire aussi que la Bible, là, il y a... si ça vous intéresse de lire la Bible, il y a la Bible sur le téléphone. Il y a une appli qui s'appelle la Bible App. Il y a plein d'applis de Bible si jamais vous voulez lire la Bible ou écouter la Bible. Je vais aussi vous dire que nous avons ici, c'est pour ça que je les ai sortis ici, des Bibles gratuites qu'on donne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si jamais il y a des gens dans vos vies qui ont besoin des Bibles, ça c'est une belle Bible, l'écriture est un petit peu plus grosse. C'est un français simple aussi. Parce qu'il y a des Bibles, des traductions de la Bible, que c'est des français compliqués, des vieux français. Allez avec un français moderne. Alors, c'est pour ça qu'on vous offre ça gratuitement. Puis, en même temps, je vais vous dire pour nos invités, parce qu'on a beaucoup d'invités aujourd'hui, j'ai sorti les cadeaux ici qu'on a pour donner à nos invités. Il y a des petits cahiers, puis il y a des petits cadres aussi comme ça qui se trouvent dans la bibliothèque juste à l'extérieur, là. Alors, je reviens à mon histoire de mon gars, là, OK? Mon gars sur le parc, sur le banc de parc. Alors, il me dit, il commence à me raconter sa vie, le gars. Puis il me dit qu'il y a, je ne sais pas si c'était 10 ans avant que je le rencontre, il dit, 10 ans passés, il dit, je travaillais pour un restaurant, puis le gérant me faisait vraiment confiance. Puis c'est moi qui allais mettre l'argent en banque le soir. Puis il y a un soir où j'ai décidé de partir avec l'argent. Comme ça, il est parti avec des milliers de dollars cette fois-là. Puis depuis ce temps-là, il vivait un peu comme un fugitif. Puis en plus, il me dit, ben moi, j'ai une fille, puis je ne peux même pas la connaître, ma fille. Parce que je peux même pas avoir de l'argent en banque, je ne peux pas être proche de ma fille, je suis un fugitif. Puis il dit, qu'est-ce que tu penses que Dieu me demande de faire? Il était vraiment dans une impasse dans sa vie. C'était vraiment un moment décisif. Il ne voulait plus vivre dans cette torture-là que son péché, son mauvais choix, l'avait mené, vers lequel il avait mené.
Si je retourne à mon passage, ici. Alors Philippe, verset 35, alors Philippe prend la parole à partir de ce passage du livre saint et il lui annonce la bonne nouvelle, celle que je vous ai dit tout à l'heure, que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous enlever le poids de ces péchés-là. Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et vraiment, à ce moment-là, il est écrit en fait que si tu crois de tout ton cœur, tu peux, en Jésus-Christ, tu es sauvé et tu peux te faire baptiser. Et c'est à ce moment-là qu'il va se baptiser maintenant. Pour expliquer les choses, pour ceux qui ne comprenaient pas le baptême, ce que c'est j'ai fait le choix de suivre Jésus. Et il n'y a rien de magique dans l'acte du baptême. Mais en fait, c'est une proclamation. C'est je dis avec ma bouche et par l'action de me faire baptiser que je crois en Jésus. Alors, c'est quelque chose qu'on fait comme un choix conscient. Nous, c'est pour ça qu'on ne baptise pas de bébé, parce que le bébé n'a pas encore fait la décision de suivre Jésus. Mais pour Gabrielle, c'est quelque chose qu'elle a décidé. Pareil comme l'Éthiopien, en fait. Dire, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et en fait, ce qui est beau dans le passage que je vous ai lu de Philippe et l'Éthiopien, c'est que Philippe a passé à travers de toute la Bible pour lui dire, voici qui est Jésus. Et après ça, de son propre gré, de son propre choix, l'Éthiopien a décidé de suivre et de croire en Jésus. Et pour revenir à mon gars sur le banc, ben moi, je ne sais pas, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui auriez dit, mais moi, j'ai dit, garde, c'était pas correct de voler cet argent-là. Mais je pense qu'il n'y a pas de péché au-delà du pardon de Dieu. C'est ça que la Bible me dit. Il faut simplement, ce qu'on appelle se repentir, demander pardon pour ce péché-là, mais aussi vouloir restaurer les affaires. Comme ça, j'y ai dit, crois en Jésus, ce péché-là et tous tes péchés seront pardonnés. Et il a cru en Jésus à ce moment-là. Mais je lui ai dit aussi, je dis, puisque c'était malhonnête, tu devrais aller te rendre à la police et tu devrais, quand tu auras les moyens, retourner cet argent-là. Aïe, aïe, aïe. Des milliers de dollars. Et savez-vous quoi? Ce jeune homme-là, il a commencé à, premièrement, aller à nos études bibliques, à se joindre un petit peu à notre Église comme ça. Puis il y avait un nouveau sourire, une nouvelle liberté. Puis après un bout, je ne le voyais plus. Puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu dans le journal, en fait, un article à son sujet, un petit article, qui disait qu'il s'était rendu à la police. Puis à cause de ça, il n'était pas en prison, en fait, mais il était à la maison, tu sais, quand on purge notre peine dans la maison, puis qu'il était en train de retourner l'argent à son ancien employeur. C'est quoi le prix? Il était prêt à payer ce prix-là pour être restauré avec Dieu, pour avoir une conscience claire. Et c'est ça que Jésus vient faire, en fait. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, ce matin, on veut vraiment prendre l'exemple de l'Éthiopien qui a cru en Jésus et qui a décidé de se baptiser, de se faire baptiser pour professer sa foi. Et vraiment, on est vraiment contents. On est content pour Gabrielle, puis je vais vous dire, pour Gabrielle, ça a vraiment été son choix personnel. De se faire baptiser ou de croire. Moi, là, je suis vraiment du genre comme no pressure. Si tu veux croire en Jésus, tu peux croire en Jésus. Laisse-moi te dire, je vais te parler de Jésus, OK? Je peux te montrer des versets dans la Bible, OK? Mais si tu ne veux pas croire, vous n'avez pas besoin. Mais si jamais il y a quelqu'un ici qui a ça à cœur,
Venez me voir après. Même s'il y a quelqu'un qui l'a à cœur en ce moment, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse prier. Comme ça, je veux juste prendre un moment tout de suite où on va prier. Puis s'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière-là, faites-la sincèrement dans votre cœur. Que vous croyez, après que je vous ai parlé un peu de Jésus, après que Gabriel vous a parlé de Jésus, parce que je sais que Gabriel a parlé de Jésus aussi à certains de vous. Mais c'est votre choix. Alors, on va pencher nos têtes, on va faire ça discrètement. Et si c'est quelque chose dans votre cœur, une prière que vous faites sincèrement, en fait, quand on parle de mettre notre foi en Jésus ou une prière de repentance qu'on appelle, c'est ça. C'est croire que Jésus est mort pour nos péchés. Alors, on penche nos têtes. Et pour ceux qui l'ont à cœur, vous pouvez prier. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait sur la croix. Je crois ce matin en ton sacrifice sur la croix. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es mort pour mes péchés, que tu es mort pour me libérer, en fait. Que tu es mort pour me libérer de cette emprise-là, que tu es mort pour me guérir, que tu es mort pour guérir mon corps aussi, Seigneur. Que tu es mort, Seigneur, pour tout ce que ça dit dans Ésaïe 53, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Et vraiment, je fais le choix, comme je l'ai fait depuis bien longtemps, de croire en toi et de vivre pour toi, Seigneur Jésus. Et vraiment, vous pouvez garder les yeux fermés, mais s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là, juste levez la main, parce que j'aimerais savoir si vous avez fait cette prière-là. Parce que laissez-moi vous dire que c'est une prière qui change une vie à tout jamais. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque personne ici qui ont mis leur foi en toi. Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux. Puis, je tenais vraiment à avoir ce moment-là. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment. Je vais demander à Gabriel de s'avancer et je vais demander à Pasteur Carl d'aller te préparer parce que à notre église, c'est Pasteur Carl qui aime faire les baptêmes. Comme ça, vraiment, Gabriel, je vais enlever mon sac à dos parce que vraiment, j'en ai pas besoin pour vrai, là. Gabriel, comme ça, tu as fait le choix de venir te faire baptiser ce matin. Et tu voulais partager ton histoire avec nous. Comme ça, je vais te donner le micro. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gabrielle, j'ai 22 ans. Avant de commencer, j'aimerais vraiment prendre un moment pour remercier ma famille d'être là aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas tout le monde dans ma famille qui partage ma foi, puis justement, c'est pour ça que votre présence me touche encore plus. Ça montre que votre amour, votre respect, puis votre soutien, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de vivre ce moment-là important avec vous. Dans le fond, il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter l'Église mormone. Puis pour être honnête avec vous, à ce moment-là, je croyais vraiment pas que j'allais pouvoir faire confiance de nouveau à une communauté religieuse ou même à Dieu. Mais bon, me voilà aujourd'hui devant vous. Depuis tout petite, j'ai toujours connu Jésus. Quand j'étais jeune, je demandais tout le temps à ma mère de me lire des histoires, en fait, sur sa vie. Mais en grandissant, malheureusement, cet amour-là, je l'ai comme perdu. À l'adolescence, j'étais vraiment désorientée, perdue. J'étais toujours à la recherche d'un bonheur, mais que je n'étais pas capable de trouver. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de ma vie sans jamais trouver de réponse. À 16 ans, quand j'ai été la première fois à l'Église mormone, j'ai quand même reçu une petite aperçu de ce que Jésus pouvait faire dans ma vie. À 18 ans, par exemple, j'avais perdu tout espoir que tout pouvait s'arranger. À 20 ans, lors d'un moment de grande détresse, j'ai décidé juste de me laisser aller, de faire une prière sincère de tout mon cœur. Puis c'est vraiment là que j'ai ressenti juste une paix vraiment profonde, puis un amour inconditionnel. Petit à petit, j'ai appris que Dieu ne m'avait jamais abandonnée, même dans mes pires moments. Il m'a tendu la main, il m'a relevée,
a guéri mes blessures intérieures et m'a redonné espoir et il a transformé ma vie. Aujourd'hui, grâce à lui, je marche avec foi, avec confiance et avec un amour renouvelé pour les autres. J'ai un petit verset que j'aimerais vous partager. C'est dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et 7, qui dit « Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cours et vos pensées en Jésus-Christ. » Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai fait, puis ce verset me parlait vraiment. Depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je me sens vraiment, vraiment plus légère, puis plus en paix. Tranquillement, j'ai appris à lui faire confiance et ça a changé vraiment beaucoup de choses. Je me sens moins seule, même plus du tout seule en fait, parce que je sais qu'il est toujours là avec moi. Il m'aide à avancer, à garder espoir et à voir la vie différemment. Grâce à Jésus, je marche avec plus de sérénité, puis j'apprends chaque jour à aimer un petit peu plus. Merci beaucoup. Je me demandais s'il y a quelqu'un qui pouvait aller, je devais donner le signal, si vous pouvez aller chercher les enfants au sous-sol, qui puissent monter, voir le baptême. Les enfants sont fascinés. C'est quand même bizarre pour certains qu'on a une petite piscine à l'église, OK? Comme ça, quand ça vient au baptême, tu peux rester, Gabriel? Oh non! Hey, c'est toi qui es à l'honneur. C'est toi qui es à l'honneur, vraiment. Et on a la façon qu'on fait le baptême, en fait, on le fait par complètement, la personne est complètement submergée. Et en fait, ça représente la mort à la vie ancienne. Puis ça, je vais mettre un petit astérix à ça. À tout ce qui est mauvais de notre vie ancienne. On ne met pas un X sur notre famille. On ne met pas un X sur les choses qu'on a vécues, les choses que tu as apprises. Tu sais, tu m'as parlé de ce que tu as vécu en traversant la maladie. Tu as appris des belles choses. Tu as été entouré par ta famille. Ça, on ne met pas ça de côté. Ça, on garde ça précieusement. Puis on garde l'amour de ta famille précieusement. Ça, je tiens à préciser ça. Mais ce que l'eau représente, c'est une mort à notre péché, une mort à notre nature pécheresse. On n'a plus le goût de pécher. On ne veut plus avoir ça qui nous traîne comme des poids. On veut vivre librement, en fait. Puis lorsqu'on sort de l'eau, ça représente la nouvelle vie en Jésus. La nouvelle vie, c'est ça. C'est la vie éternelle. C'est la vie renouvelée, une vie où on choisit de vivre pour suivre Jésus, puis on croit en lui. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite, OK? Comme ça, pour ça, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Je voulais me demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait dire un petit mot pour Gabrielle avant qu'elle se fasse baptiser? Quelque chose que vous avez vu, que vous admirez à propos de sa personne? Viens-t'en, Aldé, je savais. Je te voyais venir, je l'avais pressenti. Bien, hier, c'est commencé l'été. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison pour toi. Puis on dirait ce matin, j'avais le mot. Fait que pour Gabrielle, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle vie qu'elle va avoir. Fait que j'avais juste ça. Puis je prie pour elle, man. Puis que Dieu la bénisse, man. C'est comme une nouvelle saison commence en toi. Puis Jésus va t'amener des miracles. Tu vas avoir des décisions à faire importantes. Puis je suis content de pouvoir vraiment. J'ai pas les mots, excusez. Mais vraiment, je continue la foi avec toi, puis avec nos jeunes. Fait que c'est vraiment un honneur. Merci. Ah, super. Merci, Eddie. Et je vais demander à la band aussi de s'avancer. On va commencer la louange après. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un mot qu'il voulait dire? Oh, Carl. Carl, tu portes un maillot de bain à l'église. Voyons donc. Oui, qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi. J'allais le dire en même temps que j'allais te baptiser, Gabriel, mais comme Nathalie offre la possibilité de dire un petit mot. Et puis, dans tout le déroulement de la prédication, que je ne savais pas les détails, dans le déroulement de ton témoignage, que je ne savais pas les détails, comme Nathalie a dit, elle se sentait guidée. Moi, j'étais là ce matin, je savais que je devais te baptiser.
Et puis j'ai été frappé par ton nom, Gabriel. Je ne sais pas si vous le savez, mais Gabriel, c'est un nom, un prénom hébreu. On connaît tous l'ange Gabriel. Gabriel, ça veut dire deux choses. On peut l'interpréter de deux façons. Et je pense que c'est deux aspects dans lesquels Dieu veut agir dans ta vie. Gabriel, c'est Dieu est ma force. C'est ça que ça veut dire. Alors, Gabriel, sache que dans tout ce que tu vis intérieurement, dans toutes les situations qui vont se présenter devant toi, Dieu est ta force. C'est ton identité, c'est ton nom. C'est ton nom. Dieu est ma force. Et ça veut dire aussi force de Dieu. Ça veut dire aussi que tu es à l'œuvre pour les autres. J'ai bien aimé le passage que tu as partagé dans ton témoignage. Il y a un autre passage aussi qu'on lit dans les Écritures. C'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif ». Ça nous parle de « Hey, je suis en souffrance, je suis asséché, je suis comme une terre desséchée. Venez à vous tous qui avez soif. Non seulement vous allez être rassasiés, mais ça dit, il donne cette image-là, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Non seulement vous serez rassasiés, mais vous allez être une source pour d'autres personnes. Honnêtement, je le crois sincèrement, Gabriel, Dieu t'appelle non seulement à être restauré, à être une force intérieure, mais aussi à être une source de bénédiction, à être une source de restauration pour les gens qui t'entourent. Amen. Là. Oh, Marie-France aussi. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Je suis en train, le lundi, j'anime un groupe pour les jeunes adultes, justement, où on parle des principes. C'est des jeunes en parcours de croissance spirituelle, mais mon cœur, c'est vraiment aussi de développer leur leadership. On travaille les principes de leadership. Comment ces jeunes-là peuvent avoir une influence dans peu importe les milieux où ils sont, que ce soit à l'école, dans leur milieu de travail. Puis les premières fois que Gabrielle elle me parlait, elle me disait « Ah, tu sais, je suis une personne qui est super timide, je suis très intériorisée, puis j'ai beaucoup de peur dans ma vie. Aussi, Gabrielle, elle a une hypersensibilité sensorielle. Donc, tu sais, quand c'est trop bruyant, que c'est trop intense, pour elle, son corps réagit à ça, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'on parlait sur la peur, je ne sais pas si c'était la semaine passée, puis je disais, tu sais, s'il y a une phrase que vous devez retenir, les jeunes, c'est « do it afraid ». Malgré la peur, do it, fais-le, tu sais. Puis j'ai dit, Gabrielle, c'est drôle parce que tu nous partages tout ça. Donc, c'est des choses que tu as comme assimilées, la peur, j'ai peur, je suis timide, tout ça. Mais est-ce que tu réalises que pour une fille qui a peur, tu es rentrée dans une église un dimanche matin, tu connais personne, personne, tu as osé, tu t'es mis à jaser avec les gens, tu as fait des nouvelles connaissances, tu as fait des nouvelles rencontres. L'hypersensibilité sensorielle, tu travailles avec des enfants comme éducatrice spécialisée, avec des enfants avec des troubles de comportement. Tu es dans le bruit toute la journée. J'ai dit, est-ce que tu réalises que peu importe ces étiquettes-là que tu te mets, tu le fais pareil. Puis tout le fait que tu affrontes tes peurs, c'est comme toutes les belles découvertes que tu fais. Tu rencontres des jeunes super en feu, des jeunes qui veulent être positifs, qui veulent changer, qui veulent apporter du changement dans la société, qui veulent faire une différence. Tu nous apportes énormément. Il y a tellement une belle croissance, des belles exemples, des belles réflexions. Donc, malgré ça, moi, ce que je souligne ce matin, c'est ton audace. Ton audace. Puis j'espère que la peur va être noyée ce matin. Puis que tu vas ressortir avec cette nouvelle étiquette-là de Gabrielle l'audacieuse. Et puis, j'ai choisi un chant ce matin exprès qui nous parle justement parce que je voulais faire un chant qui fit avec la vie de la personne. Puis ce chant-là, ça parle que Dieu veut nous amener dans des profondeurs, que c'est ça la foi. La foi, c'est même si on ne voit pas, on avance quand même, puis on fait confiance. Puis Dieu veut t'amener dans des nouvelles profondeurs. Il veut t'amener à découvrir des forces en toi que tu ne savais même pas que tu avais. T'sais? Pourquoi? Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut que tu portes du fruit. Il veut que tu fasses une différence dans la génération dans laquelle tu es. Tu es né pour un jour comme aujourd'hui. Alors... Ah, merveilleux.
Je t'invite, Gabriel, à t'avancer. Je vais tenir le micro parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si le micro tombe dans l'eau, il va falloir ressusciter du monde à matin. Non, il n'y a pas de corde, c'est correct. Il n'y a pas de corde. Je sais pas. On prendra pas de chance, OK? Gabriel a déjà fait sa confession de foi en donnant son témoignage. Oh! Hey, pour une fois, là, il était ajusté pour quelqu'un d'autre, hein? Je sais pas trop. Parce que moi, j'ai une voix qui porte. Des fois, le micro ne marche pas, puis les gens disent « Non, ça marche, ça marche. » Puis moi, je ne m'entends pas dans les haut-parleurs, je sais qu'il ne marche pas. Gabrielle, elle a déjà donné sa confession de foi. Et là, c'est le moment du baptême. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Sur la confession de foi, moi, tout ce que je fais de déclarer, c'est que je déclare sur ta confession de foi. Je la baptise. Alors, c'est ce que je vais déclarer. C'est comme une déclaration officielle. Je lui ai dit de se laisser aller. Je suis habitué. À date, personne n'a été noyé. Hein? Ça fait plus d'une dizaine de personnes que je baptise. Je n'ai échappé aucun. Je suis costaud, je suis capable de l'attraper. Alors... Vous devez vous mettre debout pour voir Gabriel. Vous pouvez faire ça aussi. Oui. Puis en même temps, on va prier pour elle. On fait souvent ça, tendre la main pour prier. Je vais faire une chose avant. Je vais donner une action de grâce. Est-ce que je peux? Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu incroyable. Tu vas chercher des personnes un peu partout, de tous les horizons. C'est toi qui rassembles ces gens dans cette assemblée, Seigneur Dieu, qui viennent à peu près des 4 coins de la terre, ici à Ottovan Park. Je veux t'offrir des actions de grâce parce que tu es encore à l'œuvre ici aujourd'hui. Merci pour Gabrielle, merci pour ton sacrifice à la croix. Voilà, Seigneur Dieu, qu'elle se présente avec un cœur simple, un cœur généreux devant toi, acceptant ce que tu as fait pour elle. Et dans cet acte de baptême, un genre de témoignage de sa conversion à ce que tu as fait, Seigneur. Je te remercie, éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour elle. Merci pour ce que tu fais présentement et merci pour les grandes choses encore que tu vas faire pour elle, à travers elle. Vraiment, tu es un Dieu merveilleux. C'est mon privilège de te baptiser, Gabriel, ce matin. Et sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. M'appelle à marcher sur les mers, là où mes pieds. Mais tu as aimé celui qui ne mérite pas. Aide-moi à apprendre, aide-moi à te connaître. Dans la vie,
c'est d'être honnête. Même si souvent j'ai envie de disparaître.